Personne ne te le dit, mais tu le ressens tous les jours. Cette sensation de perdre le contrôle, de te réveiller avec de l'anxiété, de la frustration, un vide qui ne part pas. Tu vis en espérant que quelque chose change, que le monde soit plus juste, que quelqu'un te comprenne, que tout ait enfin un sens. Mais la vérité, et il vaut mieux que tu l'acceptes maintenant, c'est que rien de tout cela ne va se produire. Pas tant que tu continues à croire que le problème est à l'extérieur, pas tant que tu continues à fuir de toi-même. La plupart des gens vivent avec un esprit en désordre, réagissant comme des marionnettes à chaque émotion, attachés à un passé qu'ils ne peuvent pas lâcher, mendiant la validation comme si la dignité venait de l'extérieur. Mais il n'y a pas moyen de construire une vie forte, libre et authentique à partir de cette position. On ne peut pas, parce que personne ne peut le faire pour toi. Parce que tout ce que tu cherches commence au même endroit où tu as toujours refusé de regarder, à l'intérieur. Cette vidéo ne vient pas pour te donner des mots doux. Tu n'es pas ici pour qu'on caresse ton ego. Tu es ici parce que tu en as marre, parce que tu es au bord du gouffre, parce qu'au fond de toi, tu sais que tu ne peux plus remettre à plus tard ta propre transformation. Et si c'est vrai, alors il est temps de parler clairement. Il est temps d'abandonner les excuses, les histoires, les justifications. Il est temps de te reconstruire à partir de la racine. Nous allons parler de 8 leçons qui ne sont pas de jolies phrases à accrocher au mur. Ce sont des outils mentaux. Ce sont des principes de guerre intérieure. Ils proviennent d'une philosophie qui a été forgée entre la tragédie et la discipline, le stoïcisme. Une philosophie qui ne te promet pas que le monde changera, mais qui t'apprend à changer toi-même, afin que rien ni personne ne puisse te détruire de l'intérieur. Si tu es prêt à prendre le contrôle, non pas avec espoir, mais avec caractère, alors commençons. 1. Lâche la corde qui ne bouge rien. Imagine que tu te cramponnes à une corde attachée à un énorme rocher. Tu tires avec force, encore et encore, dans l'espoir de le déplacer, que quelque chose change, que ce rocher réponde. Mais rien ne se passe. Peu importe combien d'efforts tu fais, le rocher ne bouge pas. Et pourtant, tu es toujours là, les mains en sang, à force de te cramponner. Lâche la corde. Parce qu'il y a des batailles qui n'existent que dans ton esprit. Parce qu'il y a des choses, des personnes et des situations que, aussi fort que tu essaies, tu ne pourras pas changer. Et continuer à lutter contre l'immobile ne fait que t'épuiser, te frustrer et te perdre. Parfois, la chose la plus sage, la plus courageuse, n'est pas d'insister, c'est de lâcher prise. Mais bien sûr, cela ne semble pas épique, n'est-ce pas? On nous a vendu que se rendre, c'est échouer, que si tu lâches prise, tu as perdu. Mais ce n'est pas le cas. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est se libérer, c'est comprendre que tu n'as pas le contrôle sur tout. C'est regarder avec honnêteté et te demander « Cette corde que je serre, bouge-t-elle vraiment quelque chose? Ou est-ce qu'elle ne fait que m'entraîner ?» Le stoïcisme parle d'un principe fondamental. Distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Et c'est incroyable combien de fois nous souffrons parce que nous nous concentrons justement sur le contraire. Tu t'épuises à attendre que quelqu'un change, qu'on te demande pardon, que le passé ne fasse plus mal, que l'avenir vienne avec des garanties. Tu te cramponnes à des attentes, à des histoires mentales, à des idées qui n'existent pas en dehors de ta tête. Et plus tu te cramponnes, plus tu te brises. Parce que plus tu veux avoir le contrôle sur ce qui ne dépend pas de toi, plus tu deviens esclave. Il faut lâcher prise, lâcher la nécessité d'avoir toujours raison, lâcher cette relation qui ne fait que te vider, lâcher l'obsession de contrôler ce que ressentent les autres. Lâcher cette rancœur que tu gardes comme si elle te protégeait de quelque chose. Parce que rien de tout cela ne te donne de la force. Cela ne fait que te prendre de l'énergie. Cela ne fait que te prendre de la clarté. Cela ne fait que te maintenir enchaîné à ce qui n'a plus de vie. Et qu'arrive-t-il quand tu lâches prise? Au début, ça fait mal. On se sent vide, comme si tu arrachais quelque chose que tu portais en toi. Mais ensuite, vient la légèreté, le calme, la possibilité d'utiliser tes mains pour construire au lieu de résister. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est avoir l'intelligence de ne pas gaspiller ta force sur ce qui n'a pas de solution,
pour pouvoir l'investir dans ce que tu peux transformer, tes habitudes, ton attitude, tes décisions, ta façon de penser. La corde qui ne bouge rien peut prendre de nombreuses formes, une culpabilité que tu traînes depuis des années, un désir impossible, une personne qui ne te choisit pas, une version idéalisée de toi qui n'a jamais été. Mais si tu ne lâches pas, tu restes là, immobile, vivant dans le ressentiment ou l'illusion. Et on ne peut pas avancer ainsi. On ne peut pas grandir quand on est attaché à ce qui ne change pas. Alors, pose-toi cette question. Chaque fois que tu sens que quelque chose te consume, cela dépend-il de moi ou non? Si cela ne dépend pas de toi, ce n'est pas ta bataille, ce n'est pas ton fardeau, ce n'est pas ta responsabilité. Et si c'est le cas, alors agis, sans te plaindre, sans te victimiser, sans perdre de temps. La vie est déjà assez difficile comme ça pour aller porter ce qui ne te concerne pas. Alors, regarde-toi avec sincérité, trouve cette corde et lâche-la, non pas pour abandonner, mais pour enfin pouvoir avancer. 2. Pose-toi la question avant d'exploser. Une étincelle ne brûle pas une maison, mais si tu ne fais rien, si tu ne l'arrêtes pas à temps, cette étincelle se transforme en incendie. C'est ce qui se passe avec la colère, avec la frustration, avec ces impulsions qui surgissent sans prévenir et qui te submergent avant que tu puisses réfléchir. Un commentaire, un regard, un mot que tu n'attendais pas, et soudain tu exploses. Tu dis ce que tu ne voulais pas dire, tu fais ce que tu ne voulais pas faire, et ensuite tu regrettes. Mais c'est déjà fait, le mal est fait. Combien de fois encore vas-tu permettre qu'une émotion momentanée ruine des relations, des décisions et des moments importants? La vérité est celle-ci, si tu ne contrôles pas tes impulsions, quelqu'un d'autre finira par contrôler ta vie. Et le plus absurde est que souvent, tu ne te bats pas contre la réalité, mais contre une interprétation erronée, contre une histoire que tu t'es racontée dans ta tête. Tu supposes, tu réagis, et ensuite tu découvres que tu n'as même pas bien compris ce qui s'est passé. Mais tu as déjà crié, tu as déjà blessé, tu t'es déjà enfoncé tout seul. Le stoïcisme enseigne qu'entre le stimulus et la réaction, il y a un espace, un microseconde qui change tout. Ce moment où tu peux te poser une seule question. Est-ce que cela mérite une explosion? Est-ce que cette émotion que je ressens me sert ou me trahit? Parce qu'il ne s'agit pas de te réprimer, il s'agit de te gouverner. Que tes émotions ne te dominent pas, mais que tu les utilises avec intelligence. Que tu ne sois pas esclave de ton tempérament, mais maître de ton caractère. Beaucoup de gens confondent explosion avec force, comme si crier était une preuve de pouvoir, comme si perdre le contrôle était un symbole d'intensité. Mais c'est l'inverse. N'importe qui peut exploser, n'importe qui peut se laisser emporter par la colère ou par la peur. Ce que peu de gens peuvent faire, c'est rester calme au milieu du feu. C'est ça la force. C'est ça le vrai pouvoir. Et non, il ne s'agit pas de tout laisser passer, de devenir indifférent ou froid. Il s'agit d'agir avec stratégie. De ne pas te fatiguer avec ce qui ne vaut pas la peine, de ne pas permettre que l'extérieur décide de ton état intérieur. Parce que chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu te déconnectes de toi. Tu cèdes le contrôle. Tu deviens une marionnette de tes émotions. Te poser la question avant d'exploser est un acte de discipline mentale. Cela signifie faire une pause avant de répondre, respirer avant de frapper, analyser avant de crier. Cela signifie reconnaître que tu as le droit de ressentir, mais aussi le devoir de diriger ce que tu ressens. Et tu ne réussiras pas toujours, mais si tu commences à le faire, même une fois par jour, tu récupéreras une partie de toi que tu avais perdue. Tu ne peux pas vivre une vie forte si tu es dominé par des impulsions faibles. Tu ne peux pas construire des relations saines si chaque conflit se transforme en guerre. Tu ne peux pas avancer si chaque obstacle te fait sortir de ton centre. Alors, la prochaine fois que tu sens que tu vas exploser, arrête-toi. Regarde-toi de l'extérieur. Respire. Pose-toi la question. Est-ce que cela va m'importer demain? Est-ce que répondre de cette façon me rend plus fort? Ou est-ce que je cherche simplement à me défouler parce que je ne sais pas gérer ce que je ressens?
La réponse honnête à ces questions est ce qui te fera grandir, parce que c'est là, juste là, à cet instant avant d'exploser, que commence la véritable transformation. Là où tu cesses d'être un reflet automatique et deviens quelqu'un qui décide, qui choisit, qui prend le contrôle. 3. Regarde le monde tel qu'il est, pas comme tu voudrais qu'il soit. Il y a une façon silencieuse de saboter ta vie, et c'est d'attendre que la réalité se comporte comme tu le souhaites. Vouloir que les gens agissent toujours logiquement, que le monde soit juste, que l'effort apporte toujours une récompense, que tout se déroule selon tes plans. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi, et plus tu résistes à cette vérité, plus tu vas souffrir. C'est comme si tu marchais avec des lunettes qui déforment tout. Tu vois ce que tu veux voir, pas ce qui est. Et quand les choses ne correspondent pas à ta version idéale, tu te frustres, tu te plains, tu t'effondres. Mais le problème n'est pas le monde. Le problème est ton attente. Parce qu'il ne s'agit pas de te résigner, il s'agit de te réveiller. De comprendre que la douleur ne vient pas de ce qui se passe, mais de comment tu interprètes ce qui se passe. Le stoïcisme est brutalement honnête à ce sujet. Il dit « Ne souffre pas pour ce qui n'est pas nécessaire. Accepte la réalité telle qu'elle est, sans fioriture, sans illusion, sans fantasme. Le monde est-il injuste? Parfois oui. Les gens mentent-ils, trahissent-ils, déçoivent-ils? Bien sûr que oui. Vas-tu rencontrer des obstacles, des pertes et des erreurs? Bien sûr. Et que vas-tu faire avec ça? Te briser à chaque fois? Te fâcher contre l'univers? Te victimiser? Accepter la réalité ne signifie pas abandonner, cela signifie se préparer. Parce que lorsque tu arrêtes de te battre contre ce que tu ne peux pas changer, tu as l'énergie pour changer ce qui dépend de toi. Quand tu arrêtes de dire « ça ne devrait pas être comme ça » et que tu commences à dire « c'est comme ça, que vais-je faire avec ça ?» tu deviens fort, pratique, efficace. Tu deviens maître de ta vie. Beaucoup de gens passent des années coincés dans ce déni subtil. Mon partenaire devrait me comprendre. Mon patron devrait être plus juste. Ma famille devrait me soutenir davantage. La vie devrait récompenser mon effort. Et pendant ce temps, ils ne font rien. Ils se contentent de se frustrer, de se paralyser, de se plaindre. Mais le monde ne s'adapte pas à tes désirs. Il ne l'a jamais fait. Et il ne le fera jamais. Ce que tu peux faire, c'est adapter ta mentalité. Tu peux t'entraîner à regarder avec clarté, pour dire « c'est ce qu'il y a, et malgré tout, je vais avancer ». Parce que c'est là que se trouve la véritable liberté. Voir les choses telles qu'elles sont, sans fioriture, sans poison, sans auto-tromperie. Juste la vérité, brute et directe, parce que c'est à partir de là que tu peux prendre des décisions qui en valent la peine. Le problème n'est pas d'avoir des attentes. Le problème est de les transformer en conditions pour ton bien-être. Si tout doit se passer comme tu le veux pour que tu te sentes bien, alors tu es condamné à vivre déçu. Mais si tu apprends à aller avec le courant, à ne rien prendre comme une attaque personnelle, à répondre avec du caractère au lieu de réagir avec frustration, alors personne ne peut toucher ta paix. Commence à regarder le monde tel qu'il est vraiment, pas comme tu aimerais qu'il soit. Et cela ne signifie pas te contenter. Cela signifie que tu comprends le terrain sur lequel tu te tiens. Et quand tu sais où tu es, tu peux bouger avec assurance. Tu peux agir avec intelligence. Tu peux prendre des décisions réelles sans attendre que tout soit parfait. La clarté fait mal, mais elle libère. Parce que quand tu vois ce qui est, tu peux construire sans mensonge. Tu peux vivre avec les pieds sur terre, mais avec l'âme ferme. Alors, enlève tes lunettes d'illusion. Regarde bien, non pas pour abandonner, mais pour avancer sans fantôme. Parce que la vie, telle qu'elle est, t'attend déjà. Il ne manque plus que toi pour la regarder en face. 4. Arrête de te disputer avec le passé. Imagine-toi en train de crier devant une porte fermée. Tu cries pour ce qui s'est passé, pour ce qui n'aurait pas dû se passer, pour tout ce que tu as fait et qui n'a pas marché. Mais cette porte ne te répond pas. Elle est juste là, immobile, fermée, peu importe combien de fois tu lui répètes la même chose. C'est ainsi que l'on se dispute avec le passé. Inutile, épuisant, autodestructeur. Et pourtant, nous sommes là, jour après jour, pris dans une conversation qui ne peut plus rien changer. Le passé est un maître,
pas un ennemi. Il est là pour t'enseigner, pas pour te définir. Mais si tu ne comprends pas cela, tu resteras enchaîné à ce qui n'existe plus, à ce qui est déjà passé, à ce que tu ne peux pas refaire. L'ironie, c'est que souvent, ce n'est pas le passé qui fait mal, mais ce que tu continues de revivre de lui. Ce n'est pas la blessure originale, c'est comment tu la grattes encore et encore, comment tu te cramponnes à la culpabilité, à la honte, au ressentiment, comme si cela te protégeait de l'échec à nouveau. Mais ça ne te protège pas, ça te paralyse. Le stoïcisme le rend clair. Ne te lamente pas pour ce que tu ne peux pas contrôler, et ce qui a déjà été, tu ne peux pas le contrôler. Tout ce que tu peux faire, c'est regarder en arrière avec honnêteté, prendre ce qui te sert et arrêter de porter ce qui ne fait que peser. Parce que continuer à se disputer avec ce qui est déjà passé, c'est comme essayer d'écrire sur une page brûlée. Peu importe combien tu essaies, il n'y a plus rien que tu puisses changer là. Demande-toi, qu'est-ce que je gagne à me répéter encore et encore ce que j'aurais dû faire ? Qu'est-ce que je construis en imaginant comment tout aurait été si seulement j'avais pris une autre décision? Rien. Tu t'éloignes seulement du présent. Tu perds le maintenant pour rester attaché à un avant qui n'est plus là. Et pendant ce temps, la vie continue. Les opportunités bougent. Les gens changent. Le monde tourne. Et tu es toujours là, en train de parler avec des fantômes. Arrêter de se disputer avec le passé n'est pas oublier. Ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est comprendre que ce qui a été vécu a déjà rempli sa fonction, que la douleur t'a enseigné, que l'erreur t'a marqué, que la chute t'a formé, et que maintenant, c'est à toi de faire quelque chose avec ça. Pas à partir de la nostalgie ou de la culpabilité, mais à partir de la responsabilité, à partir du pouvoir que tu as aujourd'hui, ici, maintenant. Il y a des gens qui passent leur vie enterrés dans une ancienne version d'eux-mêmes. J'étais comme ça. J'ai échoué à ça. Je ne suis pas capable de ça. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils continuent à répéter une vieille histoire comme si c'était leur condamnation. Alors qu'en réalité, ils pourraient commencer à en écrire une autre. Parce que le passé n'a de pouvoir que si tu continues à le lui donner. Et chaque fois que tu répètes ces phrases, chaque fois que tu l'utilises comme excuse, tu lui donnes les clés de ton présent. Alors, fais la paix avec ce que tu étais. Ne le nie pas, ne le maquille pas, mais ne le transforme pas non plus en ta prison, parce que tu n'es plus là, parce que tu as maintenant une autre conscience, parce que chaque jour est une page blanche que tu gaspilles si tu continues à écrire la même histoire brisée. Le passé peut être un outil ou une chaîne, tu décides, et si tu choisis avec courage, alors arrête de te disputer avec ce qui ne peut pas être changé. Regarde vers l'avant avec la fermeté de celui qui a déjà appris et n'a plus besoin de continuer à saigner pour la même blessure. Parce que la vraie liberté commence quand tu arrêtes de parler à hier et que tu commences à répondre à maintenant. 5. Nettoie ton esprit avant qu'il ne t'empoisonne. Ton esprit est comme une pièce, tu peux la remplir de lumière, d'ordre, de clarté, ou tu peux laisser la poussière s'accumuler, laisser les pensées sombres s'infiltrer, les ressentiments anciens, les idées qui ne mènent nulle part. Le problème est que beaucoup de gens vivent dans leur esprit comme s'ils ne pouvaient pas ouvrir une fenêtre, comme s'ils n'avaient pas le pouvoir de nettoyer ce qui se trouve à l'intérieur. Et bien sûr, avec le temps, ce qui n'était que désordre devient poison. Une pensée négative ne te détruit pas. Une émotion passagère ne te définit pas. Mais si tu les laisses rester, si tu leur donnes de l'espace pour grandir, si tu ne remets pas en question ce que tu penses et ne surveilles pas ce que tu te dis, alors oui, ils s'infiltrent jusqu'à tes os. Et le pire, c'est qu'il arrive un moment où tu ne remarques même pas que tu es contaminé. Tu te sens simplement lourd, irrité, sans motivation. Et ce n'est pas le monde. C'est ce que tu portes en toi. C'est ce bruit mental constant qui te sabote de l'ombre. Le stoïcisme insiste sur ce point. Fais attention à ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Parce que c'est là que tout commence. Tes décisions, tes réactions, ta façon de voir la vie, tout naît de ta façon de penser. Et si ton esprit est sale, ta façon d'agir, de parler, de te comporter le sera aussi.
Tu ne peux pas vivre avec clarté si tout est nuageux à l'intérieur. Quand a été la dernière fois que tu as remis en question ce que tu penses? Que tu t'es assis en silence pour observer ce qui se passe en toi, sans te juger, sans te distraire, sans chercher de coupable. Parce que c'est là, dans ce silence inconfortable, que commence le nettoyage, que commence la prise de conscience, que commence la transformation. Mais la plupart fuient, se distraient, s'enterrent dans les réseaux, le travail, le bruit, tout sauf affronter leur propre désordre. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu respires tes propres pensées empoisonnées. Tu te répètes des histoires qui t'affaiblissent. Tu te parles comme si tu étais ton pire ennemi. Tu te sabotes avec des phrases que tu ne remets pas en question. Je ne peux pas. Ça m'arrive toujours. Je suis sûr que ça va mal se passer. Et tu le répètes tellement que tu finis par y croire, que tu le vis comme si c'était vrai. Nettoyer l'esprit n'est pas un acte magique. C'est un travail quotidien. C'est arrêter chaque fois qu'une pensée destructrice apparaît et lui dire « je ne te crois pas ». C'est ne pas laisser la peur se déguiser en logique. C'est arrêter de nourrir tes insécurités avec des excuses. C'est observer ton esprit comme un gardien qui protège un château et expulser sans pitié tout ce qui veut t'affaiblir de l'intérieur. Tu n'es pas ce que tu penses. Mais ce que tu penses, si tu le répètes assez, devient la base de ta vie. Alors décide avec quelle pensée tu veux la construire. Décide si tu vas permettre à ton esprit d'être une décharge de déchets émotionnels ou un lieu de force et de clarté. L'ennemi n'est pas toujours à l'extérieur. Souvent, il vit à l'intérieur avec ta voix, tes mots, ton visage. Et si tu ne nettoies pas cet espace, si tu n'entraînes pas ton esprit comme tu entraînes un muscle, tu finiras par croire que le monde est sombre, alors qu'en réalité tu ne vois qu'à travers la poussière que tu n'as pas osé nettoyer. Fais-le aujourd'hui, fais-le tous les jours. Ne laisse pas le poison mental s'accumuler, parce que quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. Tu réagis déjà mal, tu abandonnes déjà sans savoir pourquoi. Et tout a commencé là, avec une idée que tu n'as jamais remise en question. Alors, commence à nettoyer, parce que ce que tu ne nettoies pas te détruit. 6. Ne tire pas sans réfléchir. Ton esprit est une arme. Et chaque mot que tu lances, chaque décision que tu prends à chaud, chaque action impulsive que tu lâches sans filtre, c'est comme appuyer sur la gâchette. Le problème, c'est que beaucoup de gens passent leur vie à tirer sans réfléchir, sans viser, sans mesurer les conséquences. Et puis ils se demandent pourquoi tout est cassé autour d'eux, pourquoi les relations s'effondrent, pourquoi les problèmes se multiplient, pourquoi ils vivent dans la stagnation. Mais la vérité est simple, si tu ne contrôles pas le tir, tu finis par te tirer dessus. L'impulsion n'est pas une force, la réaction n'est pas un caractère. Au contraire, agir sans réfléchir est une forme de faiblesse. C'est ne pas avoir le contrôle de soi, c'est laisser tes émotions gouverner ton comportement comme si tu étais une marionnette sans volonté. Combien de fois as-tu regretté ce que tu as dit quand tu étais en colère ? Combien de fois as-tu fait quelque chose sur un coup de tête qui a ruiné ce que tu construisais? Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de stratégie interne. Le stoïcisme enseigne qu'avant de parler, avant d'agir, tu dois passer par le filtre de la raison. Non pas pour réprimer ce que tu ressens, mais pour le diriger. Il ne s'agit pas d'éteindre le feu, mais de le canaliser. Parce que si tu ne le fais pas, tu brûles tout sur ton passage. Mais si tu apprends à te retenir, à réfléchir avant de tirer, alors ce feu peut t'éclairer, te construire, te faire avancer. Le véritable pouvoir réside en celui qui peut contenir le coup quand tout le monde s'attend à ce qu'il réagisse, en celui qui ne se laisse pas emporter par des provocations bon marché, en celui qui respire, analyse et décide avec la tête froide, même quand le cœur est en feu. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise, c'est de l'expertise. Tu ne peux rien construire de solide si chaque émotion te fait perdre le contrôle. Tu ne peux pas diriger ta vie si chaque situation inconfortable te pousse à agir sans réfléchir. Et tu ne peux pas grandir si chaque mot qui te dérange devient un tir automatique. Chaque fois que tu agis sans conscience, tu deviens l'esclave de tes émotions. Et ce qu'un stoïcien cherche, ce n'est pas à les réprimer, mais à les gouverner, à les diriger,
à les mettre à son service, et non l'inverse. Demande-toi avant de parler, est-ce que cela va construire quelque chose ou le détruire? Est-ce que je dis cela par clarté ou par colère? Cette décision que je suis sur le point de prendre va-t-elle me servir demain ou est-ce qu'elle me soulage juste maintenant? Si tu apprends à faire cette pause, si tu t'entraînes à l'art de réfléchir avant d'agir, alors tu arrêteras de tirer à l'aveuglette et tu commenceras à diriger ton énergie avec précision. Personne ne devient vraiment fort s'il n'apprend pas à se retenir, à choisir ses batailles, à savoir quand parler, quand se taire, quand avancer et quand attendre. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir de la force, il s'agit de l'utiliser intelligemment, d'être une tempête contrôlée, pas un désastre émotionnel. Alors entraîne-toi à cette pause, cette respiration profonde avant l'impulsion, cette seconde de silence avant le cri, ce moment de clarté avant l'erreur, parce que c'est là que se gagne la bataille. Pas dans l'explosion, mais dans le contrôle, pas dans la réaction automatique, mais dans la réponse consciente. Si tu apprends à ne pas tirer sans réfléchir, tu arrêteras de blesser les autres, mais surtout, tu arrêteras de te blesser toi-même. Et c'est cela, à long terme, qui fait vraiment la différence entre une vie chaotique et une vie forte. 7. Fais de la douleur ton outil, pas ton excuse. La douleur peut te briser ou te forger. Elle peut être la raison pour laquelle tu abandonnes, ou la raison pour laquelle tu te relèves plus fort. Tout dépend de ce que tu en fais. Parce qu'il n'y a personne dans ce monde qui n'ait été blessé, trahi, frappé par la vie. Mais ce qui fait la différence n'est pas la douleur en soi, c'est la décision que tu prends après l'avoir ressentie. Imagine un marteau. Entre de mauvaises mains, il ne fait que détruire. Mais entre de bonnes mains, il construit. C'est ainsi avec la douleur. Elle peut devenir l'excuse parfaite pour ne rien faire. On m'a fait du mal, je n'ai pas eu de soutien. La vie n'a pas été juste avec moi. Et oui, tout cela peut être vrai, mais si tu répètes cette histoire encore et encore, tu finis par croire que tu ne peux rien faire, que tu es condamné, que tes blessures sont ton identité. Et c'est faux. Une blessure n'est pas une définition, c'est une partie de ton histoire, pas sa fin. Le stoïcisme ne romantise pas la souffrance, mais l'honore. Il la respecte, parce qu'il sait que les crises révèlent qui tu es vraiment. Quand tout va bien, n'importe qui peut se montrer fort. Mais c'est dans le chaos, dans la perte, dans la douleur la plus crue, que ton vrai visage apparaît. Et là, tu as un choix. Rester allongé sur le sol en comptant tes cicatrices, ou les utiliser comme une carte pour ne plus te perdre à nouveau. Faire de la douleur un outil signifie utiliser ce qui t'est arrivé pour te relever avec plus de clarté, avec plus de caractère. Cela signifie transformer la colère en carburant, l'échec en leçon, la chute en élan. Ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable, mais c'est la seule façon de ne pas laisser la douleur devenir une chaîne éternelle. Tu as souffert? Parfait. Tu as été déçu? Bien. On t'a brisé de l'intérieur? C'est bien. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Vas-tu rester dans le rôle de la victime en attendant une justice émotionnelle qui n'arrive jamais? Ou vas-tu prendre la responsabilité de ta reconstruction? Parce que oui, c'était injuste. Oui, c'était dur. Mais personne ne viendra te guérir. Personne ne viendra te sauver. C'est ton travail. Et plus vite tu l'accepteras, plus vite tu commenceras à guérir avec dignité. La douleur bien utilisée te donne une vision. Elle te débarrasse de ta naïveté. Elle t'apprend à mieux choisir, à te valoriser davantage, à ne pas gaspiller ton énergie sur ce qui ne mérite plus ton attention. Mais seulement si tu l'affrontes, seulement si tu arrêtes de te cacher derrière elle et que tu commences à la regarder en face, à te demander ce qu'elle t'apprend, au lieu de simplement te plaindre de son existence. Le problème n'est pas d'avoir souffert. Le problème est de continuer à utiliser cette souffrance comme une excuse pour ne pas changer, pour ne pas avancer, pour ne pas prendre de décisions difficiles. Beaucoup de gens s'accrochent à la douleur comme si c'était leur bouclier, mais ce bouclier les enferme aussi. Il les maintient stagnants, il les empêche de grandir, alors change de perspective, ne demande pas « pourquoi cela m'est-il arrivé ?» mais « qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant ?»
parce que c'est la seule question qui te redonne le pouvoir. Le reste n'est que bruit, juste de la douleur sans direction. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour vivre depuis la blessure, mais depuis la force qui peut naître d'elle. Fais de la douleur ton outil. Utilise-la comme preuve que tu peux résister, comme raison de ne pas retomber dans la même chose, comme rappel de ce que tu ne vas plus permettre. Parce que si tu réussis à transformer tes cicatrices en armes mentales, alors personne ne pourra plus te briser aussi facilement. Et ça, c'est le vrai pouvoir. 8. Sois intègre même si personne ne t'applaudit. L'intégrité ne fait pas de bruit, elle n'apparaît pas sur les photos, elle ne gagne pas d'applaudissements, elle ne reçoit pas de likes. Elle est silencieuse, invisible pour la plupart, mais fondamentale. C'est cette voix intérieure qui te dit ce qui est juste même quand personne ne regarde. C'est prendre le chemin difficile quand le facile est plein de raccourcis. C'est faire ce qui est juste, non pas pour la récompense, mais parce que tu ne sais pas vivre autrement. Nous vivons à une époque où tout tourne autour de l'apparence, où la validation externe vaut plus que la cohérence interne, où beaucoup se vendent pour des applaudissements, se trahissent pour l'acceptation, se déguisent pour appartenir. Mais à la fin de la journée, quand tu es seul avec toi-même, sans filtre ni masque, qui es-tu vraiment ? Le stoïcisme enseigne que le plus important est de vivre en harmonie avec tes principes, pas avec tes émotions du moment, pas avec ce que le monde attend, avec tes principes, parce que quand tu as cela clair, quand tu sais ce que tu représentes et ce que tu ne négocieras jamais, alors tu marches avec une autre fermeté. On pourra te critiquer, t'ignorer, te rejeter, mais tu sais que tu es debout sur quelque chose de réel. Et cela, même si personne ne le voit, te donne la paix. Ça te donne de la force. L'intégrité est mise à l'épreuve quand personne ne te regarde, quand tu peux choisir la facilité, le confort, la commodité. Et pourtant, tu choisis ce qui est juste. Pourquoi ? Parce que ta parole a de la valeur, parce que ta conscience n'a pas de prix, parce que tu n'es pas prêt à te trahir juste pour t'intégrer. C'est du caractère. Et le caractère ne s'achète pas, il se construit. Jour après jour, décision après décision. Être intègre dans un monde plein de fausseté est un acte de rébellion. C'est nager à contre-courant, c'est dire la vérité quand tout le monde ment. C'est maintenir tes valeurs quand on t'offre des avantages en échange de leur trahison. Et bien sûr, tu ne recevras pas toujours de reconnaissance pour cela. En fait, souvent on te jugera, on doutera de toi, on te laissera seul. Mais ton intégrité n'est pas à vendre. Elle ne peut pas dépendre des applaudissements parce que ce n'est pas de l'intégrité, c'est du théâtre. Demande-toi, qui veux-je être quand personne ne me regarde ? Quelle histoire veux-je me raconter quand je me regarde dans le miroir ? Parce que tu peux tromper les autres pendant un moment, mais tu ne pourras jamais t'échapper de toi-même. Tôt ou tard, tout ce que tu as fait en silence te pèsera ou te soutiendra. Tu décides de quel côté tu es. Tu n'es pas fort juste parce que tu as des compétences ou de l'ambition. Tu es fort quand tu restes ferme, même si c'est difficile. Quand tu restes honnête, même si tu perds. Quand tu fais ce qui est juste, même si personne ne le reconnaît. Parce que dans un monde où tout le monde fait n'importe quoi pour gagner, garder ton âme intacte est déjà une victoire. Alors, ne te vends pas. Ne te rabaisse pas. Ne te trahis pas. Si tu dois avancer plus lentement, fais-le. Si tu te retrouves avec moins de gens à tes côtés, que cela soit. Mais ne perds pas ce que tu as de plus précieux, ton respect de toi-même. Parce que quand tu vis avec intégrité, tu vis léger, tu vis en paix. Et cette paix, même si personne ne la voit de l'extérieur, se ressent à chaque pas que tu fais. Sois intègre même si personne ne t'applaudit. Parce qu'à la fin, quand tout le reste tombera, ce sera ton caractère qui te maintiendra debout. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.